Bonjour, je vous propose maintenant de continuer le cours qu'on avait commencé qui s'appelle Diffusivité. Il est partagé sur le groupe de travail et en plus vous l'avez en version papier, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc dans le paragraphe 1, on avait vu la formule importante qui relie température en degrés Celsius à la température en Kelvin par juste un décalage de 273,15 entre les deux. Donc ici, il faut retenir aussi que la variation de température, qu'elle soit en degrés Celsius ou en Kelvin, elle est identique. 1 Kelvin égale 1 degré Celsius en variation. Par contre, il y a un décalage de l'origine. Donc ensuite, on a étudié la dilatation et on était en train de s'intéresser au coefficient de dilatation linéique. Donc on avait vu que l'allongement, delta L, donc l'écart de longueur, c'était la longueur initiale, par exemple, à 20 degrés, donc tout dépend de ce qu'on vous donne dans l'exercice, multiplié par le coefficient de dilatation linéique, multiplié par la variation de température. Donc si on applique cette formule dans l'exercice 1 du paragraphe 3, donc ça c'est toujours à la page 2, on vous dit qu'on a une tige de zinc qui fait 2 mètres de long, donc ça va être notre L0. Comme il n'y a pas de chiffres, on peut mettre autant de chiffres qu'on veut. Ici, la valeur à 800 degrés, il y a 3 chiffres, donc on va mettre 3 chiffres, comme ça ne limitera pas le résultat. Et donc L0, ça c'est à une température θ, 0 de 30 degrés Celsius. Donc, quelle est sa longueur à 800 degrés? Donc on va commencer par calculer la dilatation. Donc c'est cette longueur de 2 mètres fois le coefficient de dilatation linéique du zinc que je vais chercher dans le tableau des coefficients de dilatation. Celui du zinc, c'est 29 fois, attention, n'oubliez pas, c'est écrit au début, fois 10 puissance moins 6 en Kelvin, et donc multiplié par une variation de température. Donc on était au départ à 30 degrés Celsius, et on passe ensuite à 800 degrés Celsius, donc de 800 moins 30. Ça fait, comme il n'y a qu'une différence, on n'est pas obligé de convertir, le delta θ est égal au delta t, donc on n'est pas obligé de convertir les degrés Celsius en Kelvin. Et donc ça nous fait du 2 fois 29, 10 moins 6, fois 770, qui est égal à... C'est pas là non plus. C'est là. Donc 2 fois 29 exposant moins 6 fois, on a dit 770, ça fait du 4,5 fois 10 moins 2. Non, c'était pas ici, c'était là. Donc 4,5, 10 moins 2 en mètres. Donc ça fait quoi? Ça fait 4,5 cm, si vous voulez le convertir dans une unité plus adéquate. Donc c'était pas l'allongement qu'il voulait, c'était la longueur à 800 degrés. Donc L de 800, ça va être la longueur initiale de 2 mètres à 30 degrés, plus les delta L qu'on vient de calculer, puisque c'est une dilatation quand la température augmente. Et donc ça fait 2,0045 mètres. Donc voilà la nouvelle longueur de la tige de zinc à 800 degrés. On fait la même chose avec l'exercice numéro 2 de la même page. Alors cette fois, le cylindre est en polyoxyméthylène. Il a un rayon de 1 cm, une longueur de 1 mètre. Calculer sa longueur et la variation de son volume. Donc de la même façon, on pourra déterminer delta L par L. Alors cette fois, ce sera la longueur à 0 degrés Celsius fois le lambda du polyoxyméthylène fois delta T. Donc je vais chercher dans le tableau du polyoxyméthylène, c'est 80
fois 10 moins 6, donc ça fait longueur initiale 1 mètre fois 80, 10 moins 6, fois une variation de température de 90 moins 0 qui fait 90 Kelvin comme degrés Celsius. Et donc ça fait 90 moins 6 fois 80. Je me souviens plus. 90 moins 6 c'était fois 90. Et ça fait 7,2 10 puissance moins 3 en mètres, c'est-à-dire 7,2 mm. Donc à partir de là, la longueur à 90, ce sera la longueur à 0 plus la variation de longueur. On était à 1 mètre, donc ça fait 1,0072 mètres. Donc là, vous voyez qu'il était important d'avoir tous ces zéros, parce que sinon, on n'aurait pas pu donner le résultat aussi précis. Si elle fait à peu près 1 mètre, plus ou moins 10 cm, on ne se rend pas compte de l'allongement de 7 mm. Alors après, la deuxième partie de la question, c'est sur sa variation de volume. Et donc c'est là que va intervenir le paragraphe précédent sur la dilatation volumique. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que le coefficient de dilatation volumique, c'est 3 fois lambda, et que la variation de volume, c'est en fait alpha fois le volume initial fois delta t. Donc ça, c'était ce que vous étiez censé avoir rempli. On l'a fait ensemble la dernière fois, normalement. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On peut calculer ce delta V par 3 fois lambda, donc c'était les 80 10 moins 6, fois le volume à 0, fois une variation de température de 80. Donc ce qui manque, c'est V0. V0, c'est le volume d'un cylindre. Donc un cylindre, c'est la longueur du cylindre fois la section du disque latéral. Donc l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré, et donc il s'appelle R0 le rayon, pardon. Donc ça nous fait une longueur qui était de 1 mètre, ça fait pi fois 1, on s'en fout, fois 10 moins 2, R0 au carré. Et ça fait combien ? Hop. Donc pi fois 0,01 au carré, qui fait 3,1 fois 10 puissance, alors 3, 6, 8, moins 8, donc 3. Il y a eu un problème apparemment. On va recommencer. Pi fois 0,01 au carré. Et ça fait, c'est juste. Donc ça fait 3,14 fois 10 puissance moins 8. Donc ça, c'est un résultat en mètres cubes. Et donc, on peut en déduire que delta V, ce sera 3 fois 90 moins 6 fois, c'est 90 fois cette valeur. Donc, fois 3 fois 80 fois 90 degrés. Donc, ce qui fait une variation de volume de 6,8 fois 10 moins 10. Mètres cubes. Donc là, on peut convertir dans une unité plus adaptée, par exemple les millimètres cubes. Donc, sachant qu'il y a à chaque fois 3 colonnes, 3 sous-colonnes. Donc, ça ferait 6,8 10 moins 4. Non, 10 moins 1, pardon.
millimètres cubes. Donc c'est quelque chose de très petit. Voilà, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous me posez des questions. À bientôt.